Qui est là? Wouch! Où suis-je? Qui es-tu? Je suis Léopoldine Hugo, une âme errante dans les lames, car à cause de moi, mon père Victor Hugo a vécu toute sa vie dans la tristesse. C'est qui Victor Hugo? Vous ne savez pas qui est Victor Hugo? Non. Qui est celui-là? Mon père a écrit beaucoup d'œuvres, entre autres Notre-Dame de Paris. Alors il travaillait pour Walt Disney? Mais non! Je vais vous raconter la vie de mon père. Il est né en 1802 à Besançon. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. De son plus jeune âge, il s'habitue au voyage, notamment en suivant jusqu'en Espagne son père Joseph Léopold Sigisbert Hugo, alors général d'Empire. À l'école, Hugo écrit pendant que les autres jouent. Très jeune déjà, il se prend d'affection pour l'écriture et ne cesse de répéter. Je veux être Chateaubriand ou rien. Et il devient plus connu que ce dernier grâce à ses premières œuvres comme Notre-Dame de Paris. Cet homme était mon mari, cette femme, c'était moi. Mon père, qui continuait en voyage, a reçu une lettre de Clément, le seul de nos amis à avoir survécu. Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous, à qui Dieu prit votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance. Tout ce que j'ai éprouvé, l'avez-vous éprouvé? Je voulais me briser le front sur le pavé. Plus je me révoltais, et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible. Et je n'y croyais pas, je m'écriais « Non !» Est-ce que Dieu permet de ces malheurs son nom? Que font que dans le cœur le désespoir se lève? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Mon père va être l'auteur romantique par excellence. Bien sûr, il y a de l'amour dans ses œuvres. Je pense à Quasimodo, Esmeralda, ou Ruy Blas, Madame, sous vos pieds, dans l'ombre, un homme est là, qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre, vers de terre amoureux d'une étoile. 15 ans après ma mort, ce même jour, mon père était chez nous. Il était ivre, car il se rappelait, et donc, il s'est mis à penser à tous les misérables. Plus de malheureux du tout, c'est une chimère. Le moins de malheureux possible, c'est la sagesse. Et dans les malheureux, supprimer l'espèce qu'on appelle les misérables. Depuis ce jour, il raconte l'histoire des misérables, prend leur défense, veut abolir la peine de mort et plus que tout, ouvrir les portes des écoles à chaque individu, pauvre ou riche, comme il disait. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Tout cela a été son combat, et ce soir-là, il débuta son roman le plus célèbre, Les Misérables. Vive Napoléon! Vive Napoléon! Ouais! Ouais! À Paris, peu après la Révolution de 1848, Napoléon III vient d'être élu comme président. Le peuple fête le sauveur. Vive Napoléon! À partir de maintenant, je me déclare votre empereur. C'est pas juste! On voulait Napoléon comme sauveur, pas comme empereur. Qu'ils soient enfermés, attrapez-le! Victor Hugo s'enfuit vers les îles anglo-normandes. Pendant qu'il était sur les îles anglo-normandes, Hugo aime se poster sur une falaise à regarder à l'horizon cette vie qu'il a laissée en France.
Oh France, France aimée et qu'on pleure toujours. Je ne reverrai pas la terre douce et triste, tombeau de mes oiseaux et nid de mes amours. Il pensait toujours que le soleil brillerait à nouveau. Il essayera de le faire pour moi. De temps en temps, pour pouvoir communiquer avec moi, il faisait du spiritisme, sauf que ça ne marchait pas vraiment. Après 22 ans en exil, mon père peut enfin revenir en France. La République est à nouveau proclamée, mais il doit une deuxième fois s'exiler en Belgique car il défend la commune de Paris qui sera réprimée par le sang par le gouvernement de Thiers. Quand mon père arrive à la gare, il est reçu par très peu de personnes. Bonjour, monsieur Hugo. C'est un plaisir de vous connaître. Monsieur Hugo, c'est un bonheur de vous connaître. J'aime beaucoup votre poésie. Pendant les 15 dernières années de vie de mon père, il continue sa carrière comme homme politique et écrivain. Mais monsieur, je n'ai pas besoin de tous ces cachets. Mais la mort, ce n'est rien pour moi. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours. Je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées. J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre aile, en leur temps, ne fera rien répandre du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. Le 1er juin 1885, 2 millions de personnes assistent à l'enterrement de mon père. Le plus grand écrivain français de le monde est connu. Ah, merci pour cette belle histoire. On va à la librairie tout de suite pour acheter un livre de Victor Hugo. Whoosh.